Hello Minute Buzz, my name's Paul Taylor et voici mon guide de survie pour un anglais in Paris. J'ai fait ça en 3 étapes, parce que j'aime bien 3, c'est normal. Numéro 1, c'est la langue française. Faut que tu apprennes la langue française. Personne à Paris parle anglais, donc du coup, tu es obligé de parler français. T'as pas le choix, même si c'est hyper compliqué. La langue française, j'en parle depuis des années, mais les trucs de base, juste masculin, féminin, c'est pas forcément évident. Par exemple, avec O, t'es obligé d'apprendre que c'est féminin, parce que personne dit le O ou la O, donc on sait pas. Tout le monde dit de l'eau, donc on sait pas si c'est masculin ou féminin. Et en plus, si c'est censé être féminin, pourquoi on dit la Badois, la San Pellegrino, mais le Perrier? Fuck you with your masculine and feminine. Et dans la langue, il faut s'énerver, faut apprendre à s'énerver, les Anglais, parce qu'on habite à Paris, une ville de merde où il y a la circulation, c'est nul, les métros, c'est de la le service, c'est nul, donc il faut apprendre du français énervé. Par exemple, toutes les expressions qui incluent le mot chier, genre ça me fait chier, it makes me shit, l'expression qui n'existe pas en anglais, parce que nous, on n'a jamais été autant en colère de notre vie qu'il fallait qu'on chie. Mais en France, ça arrivait plusieurs fois que quelque chose nous fasse chier et on est obligé d'aller aux toilettes. You make me shit, tu me fais chier, vous me faites chier, you all make me shit, va chier, go to shit, tout ça, tous les chiens. Énerve-toi, get angry. Numéro 2, l'administration française. Quand j'ai ouvert mon compte bancaire, il me fallait un justificatif de domicile. Je dis à la banque, écoute, pourquoi tu veux que la preuve? Je vais pas te mentir sur mon adresse, tu vas m'envoyer la carte et le code, fais-moi confiance, c'est mon adresse. Il me dit non, justificatif. Donc j'appelle EDF pour le justificatif, ils me disent, pour ouvrir un compte EDF chez nous, il faut avoir un compte bancaire pour payer la facture. Oh, of course we do. Donc du coup, tu te retrouves dans la merde parce que tu retournes à la banque, tu dis EDF, ils peuvent pas ouvrir un compte parce que j'ai pas de compte bancaire. Le mec il dit désolé, on a vraiment besoin du justificatif de domicile. Viens chez moi, connard. Je t'invite à l'apéro chez moi. Je te présente ma femme, les chats, tu peux bêter tout le monde si ça prouve que j'habite là où j'habite. Alright, fucking administration française, faut en rigoler. Et numéro 3, c'est désapprendre à faire la queue. Stop queuing up. Les Anglais, on aime bien attendre. Il y a un arrêt de bus en Angleterre. L'arrêt de bus, il est juste là. Moi, j'arrive, je suis le premier. Les autres qui arrivent derrière, ils font la queue. Ils sont là. Oh, hello, sorry. Are you in the queue? I'm sorry. Are you queuing? Sorry. I don't. Sorry. Are you in the? Yes. Okay. The weather's. Yeah. Okay. Non. À Paris, t'es là tout seul. L'arrêt de bus. Il y a personne. Super, le bus il arrive, toujours personne, mais dès que les portes s'ouvrent, il y a 25 connards qui sortent de nulle part et qui rentrent dans le bus parce que je sais pas d'où ils sortent, mais personne respecte la queue. En Angleterre, c'est chacun son tour, en France, c'est chacun pour sa gueule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. À part à la boulangerie. Je sais pas ce qui s'est passé dans vos boulangeries en France, mais honnêtement, la queue, là, vous la respectez encore plus que les Anglais. C'est en mode, t'as même pas le droit de regarder ce qui se passe dans la vitrine pour voir qu'est-ce qu'il reste comme pâtisserie. Tu rentres comme ça, la vieille, elle fait « Mais qu'est-ce que vous faites? La queue, elle est là-bas à 150 mètres! Non, monsieur !» English people, learn French, laugh at the administration française and stop queuing. Voilà, c'est les 3 Taylor's top tips, survival guide for Paris.